Padre Pio, en 1964, a révélé quelque chose qui allait changer à jamais la vie d'un prêtre italien. Il a dit qu'il existait un moment unique dans le mois, un moment qui ne se produit qu'une seule fois tous les 30 jours, où les cieux s'alignent d'une manière si puissante que les 12 apôtres interrompent ce qu'ils font et tournent leur attention vers la terre. Ce moment précis se situe à 12h12, le 12e jour du mois. Et ce moment, mes amis, c'est aujourd'hui. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes n'est pas une simple anecdote spirituelle, ce n'est pas une banale révélation mystique, c'est un secret que Padre Pio a gardé précieusement pendant des décennies et qu'il n'a partagé qu'avec quelques prêtres triés sur le volet. Il s'agit du double 12, le moment où le 12e jour rencontre l'heure fatidique de 12h12. Lorsque cela se produit, un portail spirituel s'ouvre. Un portail qui connecte directement avec les 12 apôtres du Christ. Et aujourd'hui, précisément à 12h12, vous avez la possibilité d'accéder à ce portail. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les apôtres étaient précisément 12 ? Pourquoi pas 10, pourquoi pas 15, mais spécifiquement 12 ? Et pourquoi Padre Pio insistait-il sur le fait que le nombre 12 est le nombre de la plénitude divine qui se manifeste dans le temps humain ? La réponse se trouve dans ce qu'il enseignait sur le double 12. Et cet enseignement, mais très cher, pourrait bien changer tout ce que vous pensez savoir sur la prière et sur l'intercession apostolique. Padre Pio disait: le nombre 12 dans le calendrier représente la plénitude accomplie. C'est le 12e mois qui clôt l'année. C'est le 12e jour qui marque presque la moitié du mois. Et lorsque vous priez à 12h12, le 12e jour, vous créez une triple concordance spirituelle. Jour 12, heure 12, minute 12, 3 fois le nombre de la plénitude. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'architecture céleste. Mais avant de vous enseigner exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui à 12h12, laissez-moi vous raconter l'histoire du père Jean Dubois. Car ce qui lui est arrivé en 1964 prouve que ceci n'est pas de la théorie, ceci n'est pas du symbolisme vide. C'est une vérité spirituelle qui opère de manière concrète et visible. Jean était un jeune prêtre d'une petite paroisse près de Lyon. Il avait été ordonné il y a à peine 3 ans. Il était dévot, érudit, il récitait les heures liturgiques quotidiennement. Mais il y avait quelque chose qui le tourmentait. Il avait l'impression que ses prières n'atteignaient pas les cieux. Ce n'était pas un manque de foi. C'était un sentiment profond qu'il y avait une barrière entre lui et Dieu, et il ne savait pas comment briser cette barrière. En novembre 1964, il se rendit à San Giovanni Rotondo pour demander conseil spirituel à Padre Pio. Il attendit 2 jours pour obtenir une audience privée. Lorsqu'il entra enfin dans la pièce, Padre Pio le regarda droit dans les yeux et dit quelque chose qui le choqua profondément. « Jean, tu pries beaucoup, mais tu pries seul. Tu as oublié que tu as 12 hommes dans les cieux qui attendent de prier avec toi. » Jean était confus. 12 hommes, Padre Pio sourit, les apôtres. Jean, les 12 qui ont marché avec le Christ, ils n'ont pas cessé d'intercéder lorsqu'ils sont morts. Ils continuent d'intercéder. Mais la plupart des catholiques ont oublié de solliciter leur intercession. Vous priez Notre-Dame de Lourdes, vous priez les saints, mais vous avez oublié les 12 premiers. Et il existe un moment spécifique où leur intercession devient plus puissante que jamais. Jean demanda: « Quel est ce moment, Padre Pio ?» Il répondit: « À 12h12, le 12e jour de chaque mois. » À ce moment précis, pour des raisons que Dieu seul connaît pleinement, les 12 apôtres se réunissent spirituellement pour intercéder pour ceux qui les invoquent. C'est comme si le ciel s'arrêtait pendant 12 minutes et que les apôtres consacraient toute leur attention à cette âme qui demande de l'aide. Padre Pio expliqua alors: « Aujourd'hui, c'est le 12e jour de novembre. Dans quelques heures, à 12h12,
Tu vas faire quelque chose que je vais t'enseigner, tu vas invoquer les 12 apôtres, un, par leur nom. Tu vas leur demander d'intercéder pour ta paroisse, pour ton ministère, pour les âmes que tu guides, et tu verras, Jean, que la barrière que tu ressens disparaîtra. Jean écouta attentivement tandis que Padre Pio lui expliquait le protocole. Ce n'était pas compliqué, mais il y avait des détails spécifiques qui devaient être respectés à la lettre. Premièrement, à 12h12 exactes, tu fais le signe de croix. Ensuite, tu invoques chaque apôtre par son nom, en commençant par Pierre et en terminant par Matthias, qui a remplacé Judas. Pour chaque nom, tu récites un « Je vous salue Marie », 12 apôtres, 12 « Je vous salue Marie ». À la fin, tu formules une demande spécifique, mais en terminant toujours par l'intercession des 12 apôtres du Christ. Ainsi soit-il. Padre Pio mit en garde. Ce n'est pas une prière à faire distraitement. Ces 12 minutes, de 12h12 à 12h24, sont sacrées. Tu convoques les fondateurs de l'Église. Tu demandes à ceux qui ont vu le Christ ressuscité d'intercéder pour toi. Fais-le avec révérence, fais-le avec foi. Et prépare-toi, car lorsque les 12 apôtres intercèdent ensemble, les cieux se mettent en mouvement. Ce même jour, le 12 novembre 1964, à 12h12, Jean fit exactement ce que Padre Pio lui avait enseigné. Il se trouvait dans la chapelle du couvent de San Giovanni Rotondo. Il commença en invoquant Saint Pierre, premier apôtre. Rocher sur lequel le Christ a bâti l'Église, intercède pour moi, je vous salue Marie, puis Saint André, frère de Pierre. Le premier appelé, intercède pour moi, je vous salue Marie. Et ainsi de suite, un par un, Saint Jacques le Majeur, Saint Jean, Saint Philippe, Saint Barthélemy, Saint Thomas, Saint Matthieu, Saint Jacques le Mineur, Saint Jude, Saint Simon, Saint Matthias. Lorsque Jean termina le 12e, je vous salue Marie. À 12h23, quelque chose se produisit. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant dans ses prières. C'était comme si une porte invisible s'était ouverte. Il décrivit plus tard cette sensation comme une impression d'être vu, non seulement par Dieu, mais par des présences bien spécifiques. Il sut, sans l'ombre d'un doute, que les 12 apôtres avaient entendu, et plus que cela, qu'ils avaient répondu. Dans les semaines qui suivirent, Jean retourna dans sa paroisse près de Lyon, et il commença à percevoir des changements. Tout d'abord, dans sa propre prière, cette sensation de barrière avait disparu. Il priait et sentait que ses paroles atteignaient leur destination. Ensuite, dans la paroisse, des personnes qui s'étaient éloignées de l'Église commencèrent à revenir, sans explication claire. Un homme qui n'était pas allé à la messe depuis 20 ans se présenta en disant qu'il avait fait un rêve où il voyait 12 hommes lui disant de revenir. Une femme atteinte d'un cancer en phase terminale obtint une guérison inattendue. Un couple au bord du divorce se réconcilia. Jean écrivit à Padre Pio pour tout lui raconter. Padre Pio répondit « Tu as vu, Jean, les 12 apôtres ne sont pas de simples figures historiques, ce sont des intercesseurs vivant dans les cieux. Et lorsque tu les invoques au bon moment, de la bonne manière, ils agissent, mais il y a un détail que je dois te révéler maintenant. Ce protocole du double 12 n'a pas été inventé par moi. Il m'a été révélé dans sa lettre. Padre Pio raconta à Jean qu'en 1952, il avait eu une vision. C'était le 12 décembre, à 12h12, et il célébrait la messe. Au moment de l'élévation de l'hostie, il vit quelque chose qui le laissa paralysé. Derrière l'autel, en demi-cercle, il aperçut 12 figures lumineuses. Ce n'étaient pas des anges, c'étaient des hommes avec des blessures visibles, avec des expressions d'amour profond, tous regardant l'hostie qu'il élevait.
Padre Pio sut immédiatement qui ils étaient, les 12 apôtres. La vision ne dura que quelques secondes, mais à ce moment-là, Padre Pio entendit une voix. Ce n'était pas audible, c'était intérieur, mais clair comme si quelqu'un avait parlé à côté de lui. La voix dit « Pio, les 12 sont toujours présents où le sacrifice du Christ est célébré. Mais il y a un moment où ils se réunissent spécialement pour intercéder, à 12h12 du 12e jour. Enseigne cela à ceux qui en ont besoin. » Padre Pio garda cette révélation secrète pendant des années. Il n'en parlait pas publiquement, mais quand des personnes spécifiques venaient le voir, des personnes qu'il percevait être dans un besoin profond, il enseignait le protocole du double 12. Jeanne fut l'une de ces personnes, et il y en eut d'autres. En 1966, une religieuse française nommée Sœur Marie arriva à San Giovanni Rotondo. Elle traversait une crise vocationnelle terrible. Elle était entrée dans la vie religieuse à 18 ans. Et maintenant, à 40 ans, elle sentait qu'elle avait commis une erreur. Elle voulait quitter le couvent. Elle était désespérée, sentant qu'elle avait gaspillé 22 ans de sa vie. Padre Pio l'écouta et dit « Marie, tu n'as rien gaspillé, mais tu essaies de porter ta vocation toute seule. Il y a 12 hommes qui ont porté la mission impossible de fonder l'Église. Ils savent ce qu'est une crise vocationnelle. Ils savent ce que c'est que de douter, de sentir la peur, de vouloir abandonner. Pierre a renié le Christ 3 fois. Thomas a douté de la résurrection. Tous ont fui quand le Christ a été arrêté. Et malgré tout, ils sont devenus les piliers de l'Église. Ils vont te comprendre et ils vont t'aider. » Il enseigna à Marie le protocole du double 12. Il dit « Le prochain 12e jour, à 12h12, invoque les 12 apôtres, raconte-leur ta crise, demande-leur d'intercéder pour ta vocation. Si Dieu veut que tu restes, tu vas recevoir une confirmation claire. Si Dieu veut que tu partes, tu vas recevoir la Paix pour le faire. Mais ne décide pas seul. Décide avec l'intercession des 12. » Marie fit exactement cela. Le 12e jour de février 1966, à 12h12, elle s'agenouilla dans la chapelle de son couvent en France. Elle invoqua les 12 apôtres, un par un. Elle pleura pendant toute la prière. Quand elle termina, elle ne ressentit pas d'euphorie. Elle ne ressentit pas de réponse immédiate. Mais elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des mois, le calme. Dans les jours suivants, 3 choses se produisirent. Premièrement, elle trouva un livre ancien dans la bibliothèque du couvent, un livre sur la vie des apôtres. Elle n'avait jamais vu ce livre avant, mais il était là, exactement où elle regarda. Deuxièmement, la mère supérieure, qui ne parlait jamais beaucoup aux sœurs, appela Marie pour une rencontre et dit des choses qui semblaient répondre exactement aux doutes que Marie avait. Troisièmement, Marie fit un rêve. Dans ce rêve, elle voyait une table longue avec 12 chaises. Chaque chaise avait un nom. Et il y avait une 13e chaise, vide, avec son nom à elle. Une voix disait « Tu appartiens ici ». Marie écrivit à Padre Pio en lui racontant tout. Il répondit « Tu as reçu la réponse, Marie. Les 12 apôtres ont confirmé ta vocation. Maintenant, ne doute plus. Et chaque 12e jour, à 12h12, remercie-les, parce qu'ils vont continuer d'intercéder pour toi tant que tu resteras fidèle. » Marie resta dans la vie religieuse 30 ans plus tard, en 1996. Elle écrivit une dernière lettre au couvent de Padre Pio, le remerciant pour cet enseignement. Elle dit « Je n'ai plus jamais eu de crise vocationnelle. Parce que j'ai appris à ne pas porter la mission seule, chaque 12e jour, à 12h12, je remercie les 12 apôtres, et je sens qu'ils sont avec moi. Mais il y a quelque chose sur le double 12 que Padre Pio révéla seulement à très peu de personnes,
Quelque chose qui explique pourquoi ce moment a un pouvoir spirituel si unique. Et cela a à voir avec l'architecture du temps sacré. Padre Pio expliquait « Dieu a créé le temps. Et à l'intérieur du temps, il a placé des portails, des moments spécifiques où le voile entre le ciel et la terre devient plus fin. L'heure de la miséricorde à 15 heures est l'un de ces portails. Minuit en est un autre. Mais le double 12 est un portail différent. Ce n'est pas un portail de miséricorde générale. C'est un portail d'intercession apostolique spécifique. Il disait, quand Jésus a choisi 12 apôtres, il n'a pas choisi ce nombre par hasard. 12 est le nombre des tribus d'Israël. 12 est le nombre des portes de la Jérusalem céleste. 12 est le nombre des fondements de la ville sainte. C'est le nombre qui représente le peuple de Dieu complet. Quand vous invoquez les 12 apôtres ensemble, vous ne demandez pas seulement l'aide de 12 saints individuels, vous invoquez la structure même de l'Église. Vous frappez aux 12 portes du ciel en même temps. Et il y a plus. Padre Pio révéla que chaque apôtre a une fonction d'intercession spécifique. Pierre intercède pour les questions de leadership et d'autorité. Jean intercède pour les questions d'amour et de relation. Thomas intercède pour les questions de doute et de foi. Matthieu intercède pour les questions financières et les conversions. Jude Thaddée intercède pour les causes impossibles. Et quand vous invoquez les 12 ensemble, vous couvrez toutes les sphères de la vie humaine. Il y eut un cas, en 1968, qui illustre cela parfaitement. Un entrepreneur italien, nommé Robert Conti, était au bord de la faillite totale. Il avait une entreprise familiale qui existait depuis 3 générations, mais était sur le point de fermer. Des dettes énormes, des employés à licencier, sa femme était malade, son fils s'était impliqué dans la drogue. Robert était au bout du désespoir. Un ami lui suggéra d'aller voir Padre Pio. Robert était catholique de nom, mais non pratiquant. Il y alla plus par désespoir que par foi. Quand il arriva à San Giovanni Rotondo, c'était le 16 septembre 1968. Padre Pio était très faible, avec seulement 7 jours à vivre, bien que personne ne le sût encore. Robert obtint une audience brève. Padre Pio l'écouta pendant quelques minutes et dit « Robert, tu as 12 problèmes, entreprise, dette, employé, femme, fils, et 7 autres que tu n'as même pas mentionnés mais que je vois. Tu as besoin de 12 solutions, et je connais 12 hommes qui peuvent t'aider, mais tu as peu de temps. Le prochain 12e jour est lointain, mais il existe une exception. » Robert demanda, confus, « Quelle exception ?» Padre Pio répondit, « Quand la situation est d'urgence spirituelle extrême, tu peux faire le protocole du double 12, n'importe quel jour, mais tu dois le faire à 12h12. Et tu dois jeûner depuis minuit la veille. Le jeûne ouvre la porte de l'urgence. Fais-le demain, à 12h12, invoque les 12 apôtres, et prépare-toi à voir des solutions dont tu n'imagines même pas d'où elles viendront. » Robert le fit. Le jour suivant, le 17 septembre 1968, il jeûna depuis minuit. À 12h12, il s'agenouilla dans une chapelle et fit exactement ce que Padre Pio enseignait. Il invoqua les 12 apôtres, un par un. Il pria 12 Ave Maria. À la fin, il demanda, par l'intercession des 12 apôtres du Christ, résolvez mes 12 problèmes, j'ai confiance. Padre Pio mourut 6 jours plus tard, le 23 septembre 1968. Roberto l'apprit et pensa, peut-être est-ce trop tard, peut-être que le protocole ne fonctionne pas sans Padre Pio vivant. Mais il avait tort. Durant les 2 semaines suivantes, Roberto fut témoin de 12 miracles. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire. Un créancier principal, qui était irréductible, l'appela pour lui dire qu'il avait décidé de lui pardonner 70% de sa dette. Un ancien client qui avait disparu revint avec une commande énorme qui sauva l'entreprise. L'épouse de Roberto, qui était atteinte d'une maladie grave,
reçut les résultats d'un nouvel examen, montrant une rémission complète. Son fils apparut à la maison, disant qu'il voulait se soigner de sa toxicomanie. Et 8 autres solutions arrivèrent, l'une après l'autre, toutes inattendues, toutes au moment exact où elles étaient nécessaires. Roberto écrivit tout dans un cahier. 12 problèmes, 12 solutions, 12 jours. Il montra ce cahier au curé de sa ville, qui fut tellement impressionné qu'il en envoya une copie à l'évêque. L'évêque, à son tour, inclut le cas dans une enquête plus vaste sur les enseignements spirituels de Padre Pio. Dans les années suivantes, Roberto devint un catholique pratiquant fervent, et chaque jour, 12, sans faute, à 12h12, il faisait une prière de gratitude aux 12 apôtres. Il disait « Ils ont sauvé ma vie, comment pourrais-je oublier ?» Maintenant, il y a une question que beaucoup de personnes posent, mais cela ne revient-il pas à placer les apôtres au-dessus de Jésus? N'est-ce pas détourner l'attention du Christ? Padre Pio répondait à cette objection de manière claire et ferme. Il disait « Invoquer les apôtres, ce n'est pas remplacer le Christ, c'est honorer ceux que le Christ a choisis. Quand vous demandez l'intercession de Pierre, vous ne dites pas que Pierre est plus grand que Jésus, vous reconnaissez que Jésus a donné autorité à Pierre. Les clés du royaume ont été données à Pierre. L'autorité de lier et de délier a été donnée aux apôtres. Quand vous invoquez les 12, vous utilisez la structure que le Christ a établie. Et Padre Pio complétait « Tout apôtre pointe vers le Christ. Pierre a écrit sur le Christ. Jean a écrit sur l'amour du Christ. Matthieu a narré les faits du Christ. Tout ce qu'ils ont fait dans leur vie et tout ce qu'ils font maintenant aux cieux, c'est glorifier le Christ. Alors, quand vous invoquez les 12 apôtres, vous invoquez, en réalité, ceux qui vivent pour exalter Jésus. Il n'y a pas de détournement. Il y a amplification. Maintenant, laissez-moi vous enseigner exactement comment faire le protocole du double 12. Aujourd'hui, à 12h12, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour 12. Et si vous perdez ce moment aujourd'hui, vous devrez attendre un mois entier jusqu'au prochain jour 12. C'est une fenêtre qui s'ouvre une fois par mois, et vous êtes dedans, maintenant. Premier pas, marquez l'heure, à 12h12, exact. Mettez un réveil si nécessaire. Ce n'est pas approximativement midi, c'est 12h12. La précision importe. Padre Pio était inflexible là-dessus. Il disait que le portail s'ouvre à cette minute spécifique. Si vous commencez à 12h10, vous avez perdu. Si vous commencez à 12h15, c'est déjà passé. Deuxième pas, trouvez un endroit tranquille. Ça peut être une église, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être un coin de votre maison, une chambre, même les toilettes du travail, si c'est le seul endroit calme disponible. Dieu ne se soucie pas du lieu physique, il se soucie du cœur disponible. Troisième pas, à 12h12, faites le signe de croix lentement et avec révérence, vous ouvrez un portail spirituel. Vous convoquez les 12 fondateurs de l'Église. Ne le faites pas mécaniquement. Faites-le en sachant ce que vous faites. Quatrième pas, invoquez chaque apôtre par son nom. L'ordre que Padre Pio enseignait est celui-ci. Saint Pierre, rocher de l'Église. Saint André, premier appelé. Saint Jacques le Majeur, fils du tonnerre. Saint Jean, apôtre bien-aimé. Saint Philippe, celui qui a amené Nathanaël. Saint Barthélemy, aussi appelé Nathanaël. Saint Thomas, qui a douté et ensuite cru. Saint Matthieu, le publicain qui s'est converti. Saint Jacques le mineur, cousin du Seigneur. Saint Jude Thaddée, intercesseur des causes impossibles. Saint Simon le Zélote, le fervent. Saint Matthias, celui qui a remplacé Judas. Pour chaque nom, vous priez une Ave Maria. Ne priez pas en courant. Priez avec la conscience que cet apôtre spécifique vous écoute. 12 apôtres, 12 Ave Maria. Cela prend environ 10 à 11 minutes. Cinquième pas, après la 12e Ave Maria,
Faites votre demande, soyez spécifique, ne demandez pas de manière vague. Si vous avez besoin de guérison, dites quelle maladie. Si vous avez besoin de provision financière, dites combien. Si vous avez besoin de restauration familiale, dites quel membre de la famille. Les apôtres étaient des hommes pratiques. Ils comprennent les demandes concrètes. 6e pas, terminez toujours avec cette phrase, par l'intercession des 12 apôtres du Christ. Amen. Cette phrase scelle la prière. C'est comme fermer une enveloppe avant d'envoyer une lettre. Sans elle, la prière reste ouverte, indéfinie. Avec elle, la prière est complète. 7e pas. Après avoir terminé, restez en silence pendant 1 ou 2 minutes. Ne partez pas en courant immédiatement. Laissez la prière s'installer. C'est comme après avoir pris un médicament important. Vous ne partez pas en courant faire de l'exercice lourd. Vous donnez le temps au médicament d'agir. Avec les prières profondes, c'est pareil. Maintenant, il y a 3 erreurs communes que Padre Pio signalait et que vous devez éviter à tout prix. Première erreur, faire le protocole du double 12, mais continuer à vivre en péché mortel. Si vous êtes en péché grave non confessé, allez à la confession avant. Padre Pio disait, les apôtres sont saints, ils intercèdent pour les pécheurs, oui, mais pas pour les pécheurs impénitents. Si vous voulez leur aide, montrez au minimum que vous essayez de vivre selon le Christ. Deuxième erreur, faire le protocole en pensant que c'est de la magie. Padre Pio réprimandait durement ceux qui traitaient les pratiques spirituelles comme des formules magiques. Il disait « Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est la foi catholique pure. Si vous faites avec une mentalité magique, en espérant que seules les bonnes paroles au bon moment feront tout automatiquement, vous passez à côté du point. C'est une question de foi. Pas de technique. Troisième erreur, invoquer les 12 apôtres, mais ne pas leur donner le temps d'agir. Padre Pio avertissait, la réponse peut venir en heures, en jours, en semaines. Parfois, elle vient de manière que vous n'attendiez pas. Ne restez pas à mesurer obsessivement si ça a marché ou non. Vous avez fait votre part, qui est d'invoquer et de demander avec foi. Maintenant, ayez confiance que les apôtres feront leur part, qui est d'intercéder. Et Dieu fera sa part, qui est de répondre au moment et de la manière qu'il sait être la meilleure. Il y a aussi 3 signes que l'invocation a fonctionné. Le premier signe est la paix intérieure. Dans les heures qui suivent l'invocation du double 12, vous pouvez ressentir une paix qui n'est pas explicable par des circonstances extérieures. Vos problèmes sont toujours là, mais vous ressentez une certitude étrange que tout va bien se passer. C'est le signe que les apôtres ont entendu et qu'ils agissent. Le deuxième signe est la synchronicité. Dans les jours qui suivent, vous allez remarquer des coïncidences qui ne sont pas de simples coïncidences, des rencontres inattendues, des informations qui arrivent au moment juste, des portes qui s'ouvrent de manière inexplicable. Padre Pio disait que les apôtres travaillent beaucoup à travers des circonstances apparemment naturelles. Ils font rarement des miracles spectaculaires. Ils orchestrent de petits détails qui s'additionnent en grandes solutions. Le troisième signe est la transformation intérieure. Vous pouvez remarquer que certaines choses qui vous inquiétaient profondément commencent à vous inquiéter moins. Certaines anxiétés perdent de leur force. Certains ressentiments que vous portiez commencent à se dissoudre. Padre Pio enseignait que les apôtres ne résolvent pas seulement les problèmes extérieurs. Ils guérissent aussi les blessures intérieures. Et parfois, la guérison intérieure vient avant la solution extérieure. Maintenant, avant de faire le double 12 aujourd'hui à 12h12, il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. Cette vidéo que vous regardez maintenant, cette révélation sur Padre Pio et le protocole du double 12, ce n'est pas une connaissance commune.
La plupart des catholiques n'ont jamais entendu parler de cela. Pourquoi? Parce que Padre Pio enseignait cela personnellement, à des personnes spécifiques, à des moments spécifiques. Ce n'était pas quelque chose qu'il prêchait publiquement aux foules. C'était un enseignement réservé à ceux qui étaient dans un besoin profond et qui avaient un cœur préparé à recevoir. Mais maintenant, des décennies après sa mort, cet enseignement doit se répandre parce que les familles sont attaquées, les vocations sont en crise, les gens sont désespérés et ils doivent savoir qu'ils ont 12 intercesseurs puissants qui attendent d'être invoqués. Alors, si cette vidéo vous a aidé, si vous allez faire le protocole du double 12 aujourd'hui, il y a une manière de soutenir ce travail et en même temps de faire partie de ce courant spirituel. Juste en dessous de cette vidéo, et vous allez voir un bouton de Super Thanks, un cœur doré. Quand vous cliquez là, vous dites « Cet enseignement de Padre Pio sur les 12 apôtres doit toucher plus de personnes ». Padre Pio disait que ceux qui aident à répandre les vérités spirituelles reçoivent une protection spéciale des apôtres. Ce n'est pas un marchandage, ce n'est pas un commerce spirituel, c'est une réalité mystique. Quand vous aidez à apporter la lumière à des âmes qui sont dans l'obscurité, ou qui ne savent pas qu'elles ont accès aux 12 apôtres, vous faites une œuvre apostolique et les apôtres récompensent ceux qui font une œuvre apostolique. Alors, le Super Thanks n'est pas seulement pour maintenir la chaîne en fonctionnement. Même si cela est aussi nécessaire, c'est vous qui dites « Je veux que d'autres familles découvrent le pouvoir de l'intercession apostolique. Je veux que d'autres catholiques sachent qu'ils n'ont pas besoin de lutter seuls. » Les 12 apôtres sont disponibles. Ils ont seulement besoin d'être invoqués. Et il y a plus. Les chaînes qui enseignent des pratiques spirituelles profondes subissent des attaques. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une réalité. Blocage de portée, commentaires négatifs coordonnés, problèmes techniques inexplicables. L'ennemi ne veut pas que vous sachiez que vous pouvez invoquer les 12 apôtres à 12 heures et 12 minutes du jour 12. Il préfère que vous continuiez à vous sentir seul, désemparé, sans direction. Alors, quand vous soutenez, vous aidez littéralement à percer le blocage spirituel. Vous dites, cette vérité ne va pas rester cachée. Elle va arriver à ceux qui en ont besoin. Et en faisant cela, vous devenez un allié des apôtres. Et ils vous défendent. Maintenant, dans les dernières minutes de cette vidéo, laissez-moi vous donner quelques orientations pratiques sur ce qu'il faut faire après le double 12 d'aujourd'hui et comment maintenir cette pratique dans les prochains mois. Après avoir terminé le protocole à 12 heures et 12 minutes aujourd'hui, ne vous précipitez pas immédiatement vers vos activités normales. Si possible, réservez encore quelques minutes de silence. Réfléchissez sur ce que vous venez de faire. Vous avez invoqué les 12 fondateurs de l'Église. Ce n'est pas quelque chose de petit. C'est quelque chose de monumental. Tout au long du reste de la journée et des jours à venir, soyez attentifs aux signes, pas de manière obsessive, mais de manière consciente. Les apôtres travaillent de manière subtile. Un mot que quelqu'un prononce, un verset que vous lisez, une sensation forte de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ce sont les manières dont ils vous guident. Si possible, allez à la messe aujourd'hui ou dans les prochains jours. Padre Pio liait toujours les pratiques spirituelles avec la vie sacramentale. Il disait « Les apôtres ont été les premiers à célébrer l'Eucharistie après que Jésus soit monté aux cieux. Ils aiment la messe. Quand vous allez à la messe après les avoir invoqués, vous montrez que vous avez compris que tout pointe vers le Christ sur l'autel. Et il y a un autre point important. Le protocole du double 12 peut être fait tous les mois. Tous les mois ont un jour 12. Et tous les jours 12, à 12 heures et 12 minutes, vous pouvez invoquer les 12 apôtres. Ce n'est pas une pratique unique, c'est une pratique mensuelle, pour ceux qui comprennent la valeur de l'intercession apostolique continue. Padre Pio recommandait de faire ainsi. Le jour 12, vous faites l'invocation complète avec une demande spécifique. Les autres jours du mois, vous pouvez faire des prières plus brèves.
remerciant les apôtres. Ce n'est pas nécessaire que ce soit élaboré. Cela peut être quelque chose de simple comme « Saint Pierre et les 11 apôtres, merci pour votre intercession. Continuez à me guider. » Cela maintient la connexion vivante. Et il y a une dernière orientation que Padre Pio donnait à ceux qui pratiquaient le double 12 régulièrement. Il disait « Étudiez la vie des apôtres. Lisez les évangiles en voyant ce que chacun a fait. Lisez les actes des apôtres en voyant comment ils ont fondé l'Église. Lisez les épîtres de Pierre et Jean. Plus vous connaissez les apôtres, plus vous comprenez comment ils peuvent vous aider. Par exemple, si vous traversez des doutes terribles dans la foi, étudiez Thomas, il a douté de la résurrection, a touché les plaies du Christ et est ensuite devenu l'un des plus fervoreux. Si vous traversez une crise de leadership, étudiez Pierre, il a nié le Christ 3 fois, a été restauré et est devenu le roc. Si vous avez besoin d'amour dans des relations difficiles, étudiez Jean. Il a été appelé l'apôtre de l'amour et a écrit sur l'amour même quand c'est difficile. Les apôtres ne sont pas seulement des noms. Ce sont des histoires vivantes et quand vous connaissez leurs histoires, vous comprenez pourquoi Padre Pio insistait tant. Ils savent ce que c'est que de lutter. Ils savent ce que c'est que d'échouer. Ils savent ce que c'est que d'être restaurés, et c'est pourquoi ils sont des intercesseurs puissants pour ceux qui luttent, échouent, ont besoin de restauration. Et il y a quelque chose de plus que Padre Pio enseignait sur la pratique mensuelle du double 12 que peu de gens savent. Il disait qu'il existe une progression. Le premier mois que vous le faites, vous pouvez ressentir seulement un soulagement petit. Le deuxième mois, vous remarquez des changements plus clairs. Au troisième mois, vous commencez à observer un schéma de protection qui se dessine. Et après 12 mois consécutifs, après avoir invoqué les 12 apôtres pendant 12 jours d'affilée, quelque chose de spécial se produit. Padre Pio appelait cela la consécration apostolique complète. Il expliquait que lorsque vous terminez une année entière en invoquant les 12 apôtres chaque jour 12 à 12 heures et 12 minutes, vous entrez dans un niveau différent de protection spirituelle. Ce n'est pas que vous deveniez meilleur que les autres catholiques, c'est que vous avez établi une alliance spirituelle avec les fondateurs de l'Église. Et ils commencent à vous accompagner d'une manière plus proche et constante. Il y a eu des personnes qui ont fait cela et qui ont témoigné qu'après 12 mois, elles ne pouvaient plus être atteintes de la même façon par les attaques spirituelles. Les problèmes qui auparavant les terrassaient complètement étaient maintenant résolus avec une facilité étrange. Padre Pio disait « C'est parce que vous avez 12 gardes spirituels. Les 12 apôtres vous reconnaissent comme quelqu'un qui les honore constamment, et ils vous rendent l'appareil avec une intercession constante. Alors, si vous commencez aujourd'hui, le jour 12, et que vous continuez chaque mois pendant les 12 prochains mois, vous allez terminer un cycle apostolique, et dans 12 mois, à partir d'aujourd'hui, vous regarderez en arrière, et vous verrez clairement la main des apôtres agir dans votre vie. Pas de façon magique, mais de façon réelle, concrète, dans des détails petits et grands qui s'additionnent en une transformation complète. Maintenant, dans les dernières secondes de cette vidéo, laissez-moi vous rappeler l'urgence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour 12. Dans quelques heures, à 12 heures et 12 minutes, vous avez une fenêtre spirituelle qui ne reviendra pas avant le mois prochain. Si vous perdez aujourd'hui, vous perdez le double 12 de ce mois. Vous pouvez le faire d'autres jours, avec le jeûne, comme l'a fait Gaspard, mais le pouvoir maximum est le jour 12, à 12 heures et 12 minutes. Alors, après avoir terminé de regarder cette vidéo, organisez votre emploi du temps, marquez l'heure. 12 heures et 12 minutes. Ne négociez pas avec ça, ne remettez pas à plus tard, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là et faites les 12 minutes d'invocation aux 12 apôtres. Et après avoir fait cela,
revenez ici, dans les commentaires, et écrivez seulement « J'ai invoqué les 12 apôtres ». Pas besoin de raconter les détails de votre demande. C'est entre vous, les apôtres et Dieu. Mais laissez la trace publique que vous l'avez fait. Pour 2 raisons. Premièrement, pour que vous confirmiez votre engagement spirituel. Deuxièmement, pour encourager les autres personnes qui sont encore dans le doute. Quand quelqu'un voit que d'autres personnes l'ont fait, il est plus facile d'avoir du courage. Et dans les jours suivants, si vous le souhaitez, revenez dans les commentaires et racontez ce qui s'est passé. Mais c'est optionnel. L'important, c'est de faire. L'important, c'est d'invoquer. L'important, c'est de ne pas laisser passer le moment d'aujourd'hui. Que le parfum de rose de Padre Pio vous accompagne, que l'intercession des 12 apôtres vous guide, et que la grâce de Jésus-Christ, qui a choisi les 12 et les a envoyés, vous transforme. Faites le double 12 aujourd'hui, à 12h12. Invoquez les 12 apôtres et préparez-vous à voir les cieux se mouvoir de manière que vous n'avez jamais imaginée.